Aujourd'hui, je vous emmène peindre avec moi à Marignana, en Corse. Et c'est un magnifique petit village avec plein de belles petites rues, tout ça. Et ce que je vais faire, c'est un tableau ici. La rue avec 3 maisons en alignement. Et je vous emmène avec moi et je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez au fur et à mesure que je fais la peinture. Mais juste avant de commencer, j'ai un cadeau pour vous. Un e-book complètement gratuit qui s'intitule « De débutant à peintre confirmé ». Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description, juste en dessous de la vidéo, pour l'obtenir entièrement gratuitement. C'est bon? Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite notre tableau. Alors, bien entendu, comme toujours, je fais une petite photo de mon sujet au cas où la lumière va changer, tout ça. Voilà. Mais je vais quand même peindre sur le motif parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Souvent, on me demande quelles sont les couleurs que j'utilise, quelle est ma palette de couleurs. Alors voici, je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise aujourd'hui. Donc je vais avoir le blanc de titane, vous voyez, c'est la peinture Rembrandt. Le blanc de titane, le jaune permanent clair, le cramoisi d'alizarine, la terre d'ombre brûlée et le bleu outre-mer. Dans mon tableau aujourd'hui, je ne vais pas mettre le ciel, donc je n'ai pas besoin d'un autre bleu, comme le bleu phthalo par exemple, que j'utilise le plus souvent pour faire mes ciels. Au niveau des pinceaux, c'est toujours mes préférés, mes connoisseurs, Black and White Hog Filbert. Donc ici, j'ai un numéro 10, un numéro 4 et un numéro 2. C'est tout des langues de chat. Mon petit pinceau ligneur ici, c'est un Princeton Velvet Touch 2.0 qui va peut-être me servir pour faire éventuellement des petits détails. Mon couteau pour faire les mélanges sur les palettes éventuellement. Je vais utiliser mon Lefranc-Bourgeois, le médium alkyd pour ma deuxième couche pour que ça sèche vite. Dans mon petit pot ici, j'ai juste de l'essence de térébenthine pour nettoyer mon pinceau et faire ma couche de fond. On me pose souvent la question, pourquoi tu peins sur un petit format? Ici, c'est un format qui fait 24 par 30 cm, c'est petit, parce que je peins dehors et que je vais vite. Mais sinon, si je fais des tableaux en atelier, chez moi, je prends des plus grands formats, parce qu'on est obligé d'aller vite, vu que la lumière change vite. Donc, c'est un petit format. Ensuite, on me dit, pourquoi tu peins pas sur des toiles, mais plutôt sur des cartons entoilés ou du MDF, parce que c'est rigide, mais aussi c'est pas transparent. Donc si j'ai le soleil qui vient en contre-jour, ça ne va pas venir se voir à travers le tableau. Bonjour. Et à ce moment-là, donc j'aurai pas le soleil qui passe derrière et je vais voir mes montants, tout ça, ce qui est fort désagréable. Et je me mets à l'ombre. Sinon, j'ai des parasols aussi pour me protéger. Donc voilà pourquoi j'ai des petits formats, carton entoilé, plutôt que des grands. Là, je vais faire ma couche de fond. On me demande des fois aussi, pourquoi tu fais ta couche de fond? Une couche de fond, c'est pour pas avoir le tableau blanc. D'une part, ça va enlever, vous savez, le syndrome de la toile blanche, de la page blanche. Ça va me permettre de me décontracter déjà. Ça va me permettre aussi d'enduire ma toile déjà d'une couleur, d'une couche qui va faire que ça va imprégner la toile. Ça va être déjà, on va dire, plus doux pour peindre aussi. Mais ça va me permettre de mettre une couleur que je vais choisir. Et là, on me pose la question, quelle couleur tu prends pour tes couches de fond? Normalement, c'est jamais pareil. Ça arrive très souvent que ce soit pareil parce que je suis toujours dans des paysages où il y a beaucoup de vert, tout ça. Mais sinon, si je devais faire un jour, je sais pas moi, un bord de mer avec beaucoup de sable, ça serait pas la même couleur de fond que sur un paysage où il y a beaucoup de vert. Si j'avais beaucoup de sable, peut-être que je ferais un fond plutôt bleuté, violet, vous voyez. Mais comme il y a du ciel, le ciel est bleu, peut-être faire un orangé quand même, vous voyez. Donc ça dépend vraiment du sujet. Ici, mon sujet, c'est surtout de la pierre, la route et un petit peu de vert. Il y a pas mal de vert quand même. Et j'ai une couleur de fond qui passe partout quand même. Je dois vous l'avouer, que j'utilise très souvent, c'est le beige. Et c'est ce que je vais faire là. Je vais faire un fond assez beige. Je fais mon test de couleur ici. Si ça me plaît, je peux l'étendre. Et voilà. Mais vous voyez que c'est très transparent, hein. Je vais en mettre un petit peu plus quand même. Il ne faut pas exagérer. Et vous voyez que c'est foncé quand même. Et je vais l'essuyer. Donc ça va l'éclaircir, la pâlir. Ça va sécher plus vite. Aujourd'hui, c'est pas chaud comme on a eu mes dernières journées de peinture. Il faisait beaucoup plus chaud. Donc aujourd'hui, ça va être plus long à sécher, beaucoup plus long. Alors je vais un petit peu l'aider.
Je prends un coin de chiffon et je l'essuie. Voilà une toile teintée. Vous voyez, c'est pâle, c'est beige pâle, c'est pas trop foncé. Après ça, je fais mon dessin. Alors, avec quoi faire le dessin? On me pose souvent la question, avec quoi on peut faire le dessin? Ben, si ma toile est vraiment sèche, je peux le faire avec un crayon normal, de B, HB ou autre, mais c'est pas recommandé parce que c'est du graphite, et le graphite est très difficile à cacher. Si on veut garder des endroits un peu de peinture transparente, le crayon va toujours paraître. Donc, il vaut mieux utiliser un crayon de couleur, un crayon pastel, une sanguine, un fusain. Moi, j'aime bien faire mon dessin directement à la peinture avec un pinceau. Donc, je prends mon petit pinceau langue de chat numéro 2, une couleur. Alors, je pourrais prendre une couleur très vive, un rouge vif ou autre, mais après, il faut que ça rentre dans l'harmonie colorée, puis il faut peut-être le cacher et tout ça. Donc, je préfère faire quelque chose d'assez sobre, un noir brunâtre ou un noir bleuté. Donc, avec la terre d'ombre brûlée et le bleu outre-mer, je me fais une sorte de noir et ça va être ma base pour le dessin. Et c'est maintenant que je vais faire ma première couche. Moi, j'aime bien faire la première couche avec un gros pinceau. Je vais y aller avec le plus gros que j'ai pour commencer, puis on verra après. Alors, je vais commencer pour ne pas me perdre dans les maisons, et je le fais toujours juste diluer avec de la térébenthine. Juste la térébenthine, parce que là, je ne peins pas. Je ne fais pas le tableau, là. Je le prépare. Donc, je fais une couleur pour le toit. Voilà. À peu près, très dilué, parce que je veux que ça sèche vite. Vous savez, la difficulté du débutant, c'est qu'il va faire sa première couche trop épaisse. Et la grosse difficulté, c'est à la deuxième couche, on ne peut plus peindre sur une première couche trop épaisse. Donc, il faut que ce soit vraiment très, très mince, très dilué. Et de ce fait, si c'est très mince et très dilué, ben, on ne peut pas avoir non plus, comme on souhaiterait, les valeurs et les couleurs. Donc, ça reste du provisoire en attendant de faire mieux. Je vais essayer de le pâlir un peu encore parce que je suis sur du foncé, mais c'est pas évident. Vous voyez, ça coule. Voilà. Ça serait le premier toit. Rouge et pas assez rouge. Je peux pas faire la couleur que je veux, étant donné la transparence de la peinture. Voilà. Alors, cette première couche, c'est un petit peu aussi l'installation des indications. Alors, il y a énormément de détails aussi, on simplifie, on n'est pas obligé de tout faire, mais j'ai une bonne base ici maintenant. Et je sais que je vais pouvoir, avec ça, travailler mon tableau comme il faut pour la suite. Pour la deuxième couche, je vais utiliser le médium alkyd, le frambourgeois, mais en petite quantité, il ne faut pas trop en mettre. C'est juste pour que ça sèche plus vite. Si j'en mets trop, ça va être trop transparent, trop liquide, et ça ne fonctionnera pas. Donc là, je vais de suite commencer par appliquer les détails, mais au fur et à mesure que j'avance. Comme par exemple, je pourrais déjà aller placer une petite touche de blanc pour la fenêtre, la porte là-bas.
Alors souvent, les débutants ont du mal à faire ressortir des choses sur une deuxième couche, et parce que tout se mélange sur la toile. Alors le truc, c'est éventuellement, comme ceci, je prends bien de la peinture sur mon pinceau, j'en prends assez épais, et vu qu'en dessous c'est frais, vu que ça va faire 3 fois que je reviens ici, par exemple, si j'appuie pas, vous voyez, ça va déposer mon blanc. Voilà, parce que j'ai pas appuyé et j'en ai mis assez épais. Donc il y a toujours moyen de... Puis alors, il ne faut pas y retoucher après, sinon ça va partir. Il y a toujours moyen de rajouter de la peinture sur quelque chose qui est frais, hein. C'est toujours faisable. Vous voyez, ma végétation, je la fais plus foncée que ce qu'elle est en vrai, de manière à faire bien ressortir la luminosité sur les maisons. Voilà. Alors normalement, on fait plus foncé, plus pâle et plus froid pour éloigner les choses qu'il y a derrière. Vous voyez. Mais là, dans ce cas-là, c'est un peu différent, puisque le but, c'est de faire ressortir le toit de la maison. Donc en fonçant derrière, ça fait bien le travail. C'est là où l'interprétation prend toute son importance, parce que en vérité, c'est des verts lumineux, des verts pâles. Voilà. Et moi, je fais l'inverse, je mets des verts foncés. Bon, le soleil vient de complètement s'en aller derrière les nuages. On va essayer de se débrouiller. Alors, lorsqu'on travaille comme ça, qu'on est en train de faire des petits détails, comment déterminer si je le fais assez détaillé, trop détaillé, pas assez? Comment déterminer ça? Le but, il est qu'on donne l'impression que c'est une grille ici, mais sans la faire vraiment. On est limité hein, par les possibilités qui deviennent minimes. Alors, je peux prendre un petit pinceau puis faire ça exactement comme c'est en vrai et y passer 3 heures. Mais ça n'est pas le sujet du tableau ici, ce n'est pas là qu'on doit attirer le regard du spectateur non plus. Donc, moi j'ai un truc, je me dis, mais comment il aurait fait un vrai peintre impressionniste? Comment il aurait fait Claude Monet s'il avait fait ça, lui? Est-ce qu'il aurait fait chaque barreau un par un? Et je pense, à force de regarder un petit peu ses tableaux, ses œuvres, on devine un petit peu, on commence à comprendre comment est-ce qu'il aurait agi. Et bon, je dis Monet, mais ça peut être n'importe quel autre artiste peintre aussi impressionniste. Hein. Il limitait toujours un petit peu les détails qu'ils faisaient à ces endroits-là, quoi. Là, je vais faire la route. Donc là, je vais prendre le pinceau un petit peu plus gros maintenant. Au soleil, ces teintes chaudes et pâles. Une touche horizontale et puis on va y aller avec un petit peu des touches après dans le sens de la circulation. Vous voyez, je vais arriver à découper maintenant un petit peu le mur et le faire diminuer en s'éloignant. Allez, on va faire la végétation derrière là-bas. Toujours le gros pinceau. On est dans des couleurs chaudes. Je vais mettre un petit peu de rouge dans mes verts. On a un tableau qui reste quand même assez chaud.
Alors à un moment donné, je prends la peinture pure, je la mets pure sur le tableau parce qu'il a déjà reçu de l'alkyd et il est encore frais, donc ça va se mélanger. Ce que je mets maintenant se mélange à l'alkyd et ça va sécher. Après, ça va profiter de l'alkyd et sécher rapidement. Donc maintenant, des fois, je ne remets pas systématiquement de l'alkyd tout le temps. Alors, comme c'est un avant-plan que ça devient vraiment très fort, je vais l'atténuer. Je ne veux pas non plus que ça soit le sujet du tableau. Je vais le rendre un peu flou. Je vérifie l'harmonie colorée. Peut-être ça mériterait des tons un petit peu verts là-dedans. Voire même aussi de la végétation en avant. Très bonne idée un petit peu pour agrémenter le mur et le rendre plus naturel. Nous avons un tableau qui est finalement maintenant dans des harmonies de vert et rose, vert et rouge, avec il y a pas mal de vert partout. Le toit du vert, on peut en rajouter. Les toits rouges. La dernière touche, une dernière touche ici, une dernière touche là. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va finir le tableau. Ça, c'est une autre question qu'on m'a posée souvent. Comment savoir quand est-ce qu'on a fini le tableau, quand on a terminé? En fait, il ne faut pas vraiment se poser la question au moment où on peint. Là, pour moi, maintenant, par exemple, je me dis, bon, ben, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai mis tout ce qu'il y avait, je peux reculer, vérifier. S'il y a des corrections à faire, je les fais tout de suite. Mais après, à un moment donné, on se dit, bon, ben, je ne vois pas de correction à faire. Bon, ben, est-ce qu'il est fini? Peut-être que oui, généralement, oui, mais souvent, on se dit, il est fini, mais il ne faut pas le signer. Parce que plus tard, quand je vais le mettre à la maison, je vais regarder, je vais dire, ah, là, il y a un truc que je pourrais arranger. Ah, là, il y a un petit truc. Mais ça, il faut le voir après. Il ne faut pas peindre et surpeindre et ne jamais s'arrêter juste pour dire, je l'ai fini, je ne l'ai pas fini. Donc, quand est-ce qu'on l'a fini? Ben, quand il nous satisfait entièrement. Et pour qu'il soit entièrement satisfaisant, ce n'est pas sur le moment où on l'a peint qu'on va pouvoir le juger. Il faudra vraiment prendre du recul, un petit peu de temps. Alors là, j'arrête. Pour moi, j'ai fini. On ne dit pas il est terminé, on dit j'ai fini. Et alors j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. J'ai essayé de répondre au maximum de questions que vous vous posiez, des questions qu'on m'a posées déjà avant aussi, et bien souvent, des questions assez redondantes. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à regarder cette autre vidéo où j'ai peint aussi dehors en extérieur. C'était au sommet du Mont Aigoual dans les Cévennes.